Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui on a un gros coup de gueule à passer, moi et Karim. Donc voilà. Je comprends pas pourquoi on va dire on a une cagnotte en ligne, on est toujours à zéro. Mais il y a des gens, il y a des politiciens qui demandent de l'argent aux gens pour les aider à rembourser des dettes. Mais ces gens-là, ces Français, ces Françaises, tout de suite, ils y vont, quoi. Je sais pas pourquoi, ils y vont. Ouais, ben nous ici à La Réunion, on demande de l'aide. Il y a personne qui nous aide, on va dire. On va dire, il y a personne qui nous aide. Donc moi-même, ma maison est encore cassée, voilà. Il y a des gens qui sont plus pires que moi. Donc le gros souci au jour d'aujourd'hui, on demande de l'aide. On a une cagnotte en ligne, on demande de l'aide, mais ils préfèrent, ces gens-là, ils préfèrent aider des gens qui sont en train de nous foutre dans la merde, dans une grosse merde. On est en train de marcher dedans, on est en train de, pas que marcher dedans, euh, on est en train de nager dedans. On va dire, nager carrément dedans. Voilà. Donc, mais au jour d'aujourd'hui, nous, ici à La Réunion, on est, on va dire, on est dans la merde, quoi. Il y a des gens Il y a des gens qui dorment sous les ponts, sous les ponts, sous une tôle. Il y a des gens qui n'ont plus rien. Il y a des gens, on va dire, si on les surveille, il y a des gens à la rue. Et il y a des gens, pire encore, si on les surveille pas, tellement ils ont ras la casquette, il leur reste qu'à à se jeter d'un pont, quoi, à se mettre la corde au cou. On va dire comme ils sont, comme il est. C'est comme ça ici. Maintenant, à La Réunion, c'est comme ça. Donc, moi, mon coup de gueule, c'est quoi? On a une cagnotte en ligne, mais on est à zéro. On est à zéro, pourquoi? Parce que les gens, on va dire les Français, les Françaises, les rayonnaises aussi, on va mettre tout le monde dans le même panier. euh, Préfèrent aider les hommes et les femmes politiques. Mais ces hommes, ces femmes politiques-là, ils ont quoi à donner? Non. Exemple, il y a une dame pour les présidentielles, on va dire, pour les présidentielles. Dès elle est sortie de son QG, elle a demandé aux Français, aux Françaises de l'aider à combler une dette que elle, on va dire, c'est le parti politique, voilà, elle a fait. Mais là-dedans, tous les Français, les Françaises, je mets les rayonnés ensemble parce que en dedans, parce qu'on est. Non mais, Je termine. Je mets les rayonnés en dedans, tout le monde en dedans, toutes les voilà, tout le monde, tout de suite, euh, ils ont fait quoi? La dame, c'est comme si elle a amené sa petite boîte et tout le monde a glissé un billet, deux billets, trois billets, quatre billets, ou bien un petit virement, madame, voilà. Mais nous, ici à La Réunion, on demande de l'aide, il n'y a personne. Je dis bien, il n'y a personne. Il n'y a personne qui nous entend. Même la famille, même les amis, même personne. Vas-y, je te laisse parler, moi. bonjour. Nous, si on fait un crédit travaux, ce qu'on va pas faire, parce que personne va venir rembourser le crédit si on peut pas payer. Qui c'est qui va venir mettre l'argent dans la cagnotte pour rembourser le crédit? J'aimerais bien savoir. Pour l'instant, je vois pas. Hein. Parce que déjà, personne ne comprend ce qui se passe ici. Donc, voilà, personne ne comprend ce qui se passe ici à La Réunion. Bah.
Avant, on avait de l'aide. On va à la région, on nous donne un coup de pied au cul. Ouais, monsieur, c'est pas à nous de faire ça. Maintenant, comme vous voyez publicité, regardez. Oh, ouais, la réponse c'est ça. Regardez la télé. Il y a une pub, il y a une pub qui passe. La réunion se relève, la réunion se relève, la réunion se relève pas. La région, c'est la même chose. La région, c'est que la route. Non, oh, moi, je c'est m'occupe pas de la route. réunion se relève. Aujourd'hui, décale. Allez. Tu t'es Attends. pas bien mis, hein, donc forcément on n'y arrivera pas. On se met bien. C'est pas la réunion se relève, c'est la réunion durable. Voilà. Alors donc faut filer de l'argent. Mais comme ça, l'Europe donne de l'argent pour la réunion durable, soi-disant. Enfin, ils donnent de l'argent au nom de la réunion durable, mais pas pour faire des actions durables. Pour refaire les routes à la place de l'État, etc., etc., etc. On va rentrer dans les détails, parce que sinon on en a pour, je sais pas, pour un mois. Donc voilà, parce qu'ici, quand le cyclone passe, la première chose qu'on refait, c'est les routes. C'est très important, les routes. Ah bah oui. Parce que s'il n'y a pas de route, on est mort. Tout le monde sait. Hein? C'est les routes, c'est super important. Parce que s'il n'y a plus de route, on est mort. Comme on dit, j'aime pas dire des mots Non, comme mais ça. attends. Comme on dit, on peut, ici c'est comme ça. Maintenant, on peut crever de faim. Mais en plus de ça, s'il y a des urgences médicales, C'est les il y a routes qui pas. font. Excuse-moi, attends, j'y viens. Il n'y a pas besoin de route. S'il y a vraiment des urgences. Excusez-moi, on est sur une île, c'est pas bien grand. C'est pas la France. Donc, on va en hélicoptère pour acheminer les gens au niveau des hôpitaux. Parce qu'on peut dire en France, on refait des routes d'urgence parce qu'on peut pas avoir ces infrastructures, des avions, je sais pas, des hélicoptères, etc. pour acheminer les gens tout de suite à l'hôpital. Mais ici, on peut le faire. Donc, quelle est l'urgence de refaire les routes? Moi, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre les priorités. Les priorités, c'est l'urgence. Donc en France, c'est peut-être refaire les routes, parce qu'on ne peut pas acheminer quelqu'un en hélicoptère d'un bout à l'autre de la France, ça j'ai compris. Hein? Mais ici, c'est pas ça, puisque un hélicoptère, il va vite d'un bout à l'autre de l'île. Donc s'il y a des urgences, on envoie des hélicos, et terminé. On refait pas les routes, et puis c'est tout. Vous vous débrouillez, je sais pas. Les routes, quoi? Ils passent par une autre route en attendant que la route soit refaite. Mais les urgences, c'est les gens. C'est leur maison. C'est pas la route. Voilà. Et en plus, c'est pas forcément des routes principales. Hein. Oui. Quand je dis les routes, c'est des routes. De petites Voilà. routes, Hein. On peut prendre une autre route, mais non, il faut refaire la route. Parce que voilà, je sais pas. Parce que la route, c'est super important. La route, c'est comme un toit, quoi. C'est un truc de fou. Moi, j'arrive pas à comprendre ces histoires de route. Faudrait que un député m'explique. Français qui vient à la réunion qui m'explique qu'est-ce qu'il y avait comme urgence à refaire les routes. Les routes qui ont été refaites en urgence le premier mois du cyclone. Pas 3 mois après. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'urgent? Bah rien. À part peut-être une route sur toutes les autres. Autrement, il n'y avait rien. Il n'y avait pas... Voilà. Sauf la route, évidemment. S'il y a une route qui mène à un hôpital, on est obligé de la refaire. Bon, on a compris. Hein? Mais là, non. Moi, il y a un truc, soit c'est moi qui ai un problème dans ma tête, soit c'est l'État, je sais pas. Il y a un gros souci au niveau des routes. Pourquoi on a besoin de faire des routes en urgence? Je ne comprends pas. Ici, on nous dit la réunion durable, l'argent durable, c'est pour refaire les routes. Donc, en plus, ils plantent pas d'arbres à côté des routes. Hein. Moi, je vais vous montrer, je vais aller filmer à côté des routes, et vous allez voir s'ils ont replanté des arbres. Et après, on ira faire un petit tour à la région, et puis on leur demandera où ils ont replanté des arbres à côté des routes. Qu'est-ce qu'il y a de durable dans leur affaire? Il n'y a rien de durable. Voilà, bah moi je vous le dis, il n'y a rien de durable. C'est leur connerie qui est durable, jusqu'au bout, jusqu'au cou, et jusqu'à quand, on ne sait pas. Parce que depuis que le temps qu'ils ont dit cyclone ici, ils n'ont toujours pas eu le temps de réfléchir à comment faire pour indemniser les gens au plus vite, avant qu'ils soient vraiment tellement dans la merde qu'ils n'ont plus qu'une seule solution, c'est de penser, je sais pas, à un moment donné, peut-être à se suicider, parce qu'il n'y a plus de solution. Quand on n'a plus de solution, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas réparer sa maison, on ne peut plus travailler, comment on fait? Voilà, moi je pose la question, si quelqu'un arrive à me répondre, ben,
les poules auront des dents. Parce que pour l'instant, ça fait mars, avril, mai, juin, juillet. Ça fait 5 mois que ça dure. Il n'y a personne qui a de réponse. À tout ce que je dis, il n'y a pas de réponse. Il n'y a rien. Tout est classé sans suite. Voilà. Et tout ce que je dis aussi, hein, c'est comme si je parle pour... je suis vraiment tellement... je suis tellement conne que tout ce que je dis, ça sert à rien. Donc personne ne me répond parce que je suis tellement conne qu'il n'y a même pas besoin de me répondre. Cette fille est insignifiante. Elle ne sert à rien. Voilà. Donc, voilà, j'ai mal à la main parce qu'elle a tiré sur le téléphone. Oui, ben, tu mets pas le truc correctement. Donc, voilà, moi-même, j'essaie de comprendre, on essaie de comprendre ça, mais il y a rien à comprendre, quoi. Donc, Voilà. comme j'ai dit tout à l'heure, seuls les politiques peuvent rembourser leurs dettes. Donc, nous, déjà, ces gens-là, ils ont de l'argent, ils ont tout, ils ont de l'argent, mais qu'on leur donne encore de l'argent, c'est une autre chose. Mais pour rembourser leurs dettes, c'est les Français et les Françaises qui remboursent. Déjà, on rembourse, on les paye à manger, on les fait travailler, on les paye à manger, on les paye pour nous faire des lois de merde. Je dis bien des lois de merde. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on va rentrer en dictature. Ça, c'est sûr. On y est déjà. On y est déjà en dictature. Et là, on va passer à la dictature aussi. Voilà. Regardez tout ce que j'ai posté. Hein. Voilà. Regardez tout ce qu'on a posté. On est en dictature. Ça, on est mais nous, comme j'ai dit, voilà, nous, on a bataillé, on va dire. On a bataillé pour notre liberté. Nos ancêtres ont bataillé pour notre liberté. À la Réunion, c'est un île d'esclavage. Voilà. Je vous explique un petit peu en gros. Il y a des grands esclaves qui ont bataillé pour nous libérer. Au jour d'aujourd'hui, on se retrouve encore en esclavage. Que ce soit en métropole, que ce soit à La Réunion, que ce soit en Martinique, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit tous les pays français, on est maintenant européens. Je mets tout ensemble. Maintenant, on est on va dire en dictature. En esclavage. On nous réduit en esclavage. Voilà. Il n'y a pas de mots. Ah bah. Tous ces gros en haut, là, ils prennent tout pour eux, mais on est comme Oui. des oiseaux, on nous envoie des miettes. Youp, allez. Oui, mais attends. Ça fait combien d'années allez, j'en sais rien, moi. J'ai quel âge, moi, parce que je sais même plus. Ça fait, allez, 30 ans. Voilà. Ça fait 30 ans que on nous dit, vous comprenez pas, la France. Non, la France, c'est pas une dictature, c'est une démocratie. Ça fait 30 ans qu'on entend les mêmes conneries. Moi, ça fait 30 ans que je dis qu'on est en dictature. Mais on me dit, ouais, tu racontes n'importe quoi, tu sais pas ce que c'est une dictature, t'as jamais vu les pays où il y a des militaires, c'est là, ça, les dictatures, c'est des endroits où il y a des militaires qui sont dans la rue, hein, et qui viennent te prendre pour te foutre en prison dès que tu dis quelque chose qui leur plaît pas, voilà, hein, qui plaît pas aux personnes en place. Mais non, la dictature, il y a plein de choses dans la dictature, il y a pas que ça. Moi, c'est ça que j'ai pas compris. On est déjà dedans. Déjà, le premier sujet, c'est mes parents. Alors, mes parents, ils se sont engueulés avec moi. Combien de fois? Enfin, même pas engueulés, parce que j'ai parlé vraiment de dictature une seule fois. Vraiment, ouvertement. Parce que là, c'était trop. Et là, fallait que ça explose. Eh ben, je m'en suis pris plein la gueule. Ah, mais maintenant, aujourd'hui, ils diraient, t'avais raison. On est en dictature, ça fait 30 ans, mais ça fait 30 ans qu'on voit rien. Ah bon? C'est bizarre ça. Alors même mes parents sont complètement cons. Alors, franchement, pourtant, j'ai la même génétique que mes parents. Donc, vous voyez, la connerie, c'est pas père en fils, père en fille. Hein. Donc, ça, c'est mère en fille. Donc, on peut réfléchir par soi-même. Ouais. Arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous raconte, voilà. Donc, voilà. C'est juste, je reviens à ce que j'étais en train de dire. On est en colère parce que
On est en train Bah. de se battre avec notre collectif. C'est bien. Bah. On est en train de se battre avec notre collectif Cyclone Garance pour avoir un peu d'aide, des sous, pour avoir un peu d'aide, pour aider la population, je dis bien la population rayonnaise. On va dire, c'est pas on va dire, on nous ferme la porte au nez. Tout d'un coup, on nous ferme la porte au nez. Vous êtes pas le bienvenu là. Allez voir ailleurs si je suis. C'est comme ça. Donc, ces gens que vous avez mis en place là, pas moi j'ai pas voté pour Macron. Donc, voilà. Moi, je vous dis tout de suite, moi, j'ai pas voté pour Macron. Ceux qui ont mis Macron en place, c'est les premiers qui sont en train de pleurer. Donc, voilà. Oh, bah. Bon, bref, c'est une petite parenthèse comme ça. Donc, nous, on essaye d'aider notre population, donc, qui sont dans le besoin. Mais il y a personne qui nous aide. Il y a personne qui nous aide. Même pas, comment ça s'appelle ça? Même pas les associations, on compte pas dessus. Ou les ONG, je sais pas. Les ONG, on compte plus, on compte plus dessus. Il n'y a pas à compter dessus. Ils sont dans le même panier. Dès que on a exemple, on a une association ici. En plus, et on peut pas compter sur eux, mais en plus ils se moquent de nous. Alors je Voilà. peux vous dire, c'est quand même incroyable. On est dans le même camp, mais c'est comme si on est en guerre. Donc Voilà. en France c'est comme ça maintenant. J'ai pas compris. Vous êtes vraiment les Français, vous devenez vraiment dingue. Hein. Moi j'arrive pas à vous comprendre. Hein. Mais justement. Désolé. Moi, je comprends bien pourquoi j'avais beaucoup d'amis étrangers quand j'étais étudiante, il y a longtemps. Parce que, franchement, la mentalité française, moi, j'en pouvais plus, hein. Faut dire la vérité, hein. Je n'en pouvais plus, hein. Et heureusement que j'habitais dans une grande ville, hein. Parce que je sais pas comment j'aurais fait pour supporter tout ça, hein. Au bout d'un moment, ça va pas, hein. Ça va pas, voilà. non, hein. Voilà. Ça va plus. Ah non. Maintenant, je suis en colère. Je suis en colère. Ça. Je suis très en colère. Donc, à un moment donné, quand je suis en colère, donc, je trouve plus mes mots. Eh ben ça. Je trouve plus mes mots. Parce que quand tu vois une dame qui a des millions, on va dire des millions sur... c'est dit, c'est elle-même qui a dit, non, je ne peux pas m'en sortir parce que c'est vous qui m'avez désigné tête de liste pour la présidentielle. Donc, il faudra m'aider à rembourser les dettes, je sais pas quoi, je sais pas quelle dette encore. Donc, bref, moi, je suis pas là-dedans. Donc, et quand on voit tout ce monde-là, tout ce petit monde-là, qui s'est réuni pour l'aider, c'est à vomir. J'aime pas dire des gros mots, mais c'est à vomir. Donc, comme on voit, comme je vois, vous pouvez aider les personnes qui, on va dire, qui ont des millions sur leur compte, au lieu d'aider la population française. Je dis bien la population française en Outre-mer. Vous comprenez? C'est ça. Quand il y a des gens, il y a des touristes qui viennent ici en vacances. Oui, par contre, il y a des milliards qui partent dans des projets durables dans des pays étrangers. J'ai fait des posts, vous avez qu'à regarder dans les posts que j'ai où ils disent que voilà, il y a des milliards qui partent dans des pays pour des projets durables, mais ici, il n'y a pas de projet durable. Il n'y a rien du tout. Voilà. Mais par contre, pour les autres pays, il y a des milliards. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Des millions, des milliards, des trillards, comme disait un petit grand-père dont je m'occupais qui avait 96 ans. Des trillards. Voilà, il y a des trillards. Hein? Voilà. On sait pas où ils sont, hein, mais il y en a. Mais non, ça, il Là, faut voilà. pas. Bon, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Quand les touristes viennent à La Réunion ici pour prendre des vacances, quand ils arrivent là, ils aiment bien avoir, on va dire, voir La Réunion, voilà, la faune et la flore, comme elle est. Mais là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bah. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a des touristes qui viennent visiter quoi?
On n'a même pas de fruits et légumes à leur montrer, il n'y a rien. Justement, Il n'y a plus rien. nous, Le local, nous, on il y a est, plus rien. on va dire, on fait des fruits et légumes, voilà. Ben, nous-mêmes, on n'a plus rien à les montrer. Bio, on va dire. Oubliez- Et local. Voilà, et local. Non, mais local dans l'île, c'est-à-dire au plus près de chez nous, dans la zone où on n'est pas à l'autre bout de l'île. Même si l'autre bout de l'île, vous me direz que c'est local, mais pour nous, c'est pas local. Non. Parce qu'il faut le transport, et nous, le transport, ça pollue. Donc, Voilà. tout est ici. Tout est Il n'y a pas de trucs qui Non. viennent de, je sais pas où, là. oh, En plus, c'est des trucs, j'ai envie de dire, hein. Nous, on est pas mal de trucs ici. Enfin, avant qu'il y ait cyclone, il y a beaucoup de choses ici il y a beaucoup de gens qui ont des choses bio intéressantes dans notre système qu'on fait. On vous expliquera ça plus tard, n'est-ce pas? Parce qu'on n'en est pas à ce moment-là. Donc, on vous saurez ça après. Et donc, nous, on fait comment dire, on aide les gens qui plantent en bio pour pouvoir promouvoir le bio pour pas qu'il y ait de pollution sur lui. voilà. C'est ça. Après, on vous expliquera le reste. Donc, ici, on a encouragé les gens à faire ça. Donc, évidemment, vous allez me dire, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui comprennent rien. Bon, enfin, Voilà, donc compris. bref, mais c'est bon. On va parler de ça plus tard. au moins, ils voient que on peut faire des choses. Même s'il y a des gens qui pensaient qu'on ne pouvait pas faire, et ben nous, on a prouvé qu'on pouvait le faire. Donc, il faudra qu'il y ait des gens qui suivent l'exemple aussi en France. Enfin, et Voilà. même dans l'île, de l'autre côté de l'île, ce que nous, on fait, qui peuvent le faire et ça vaut le coup de le faire pour pouvoir faire des choses intéressantes. Mais il faudrait que l'État, il puisse... Nous aider. hein, mais il s'en fout, Et- l'État, parce que ça, il s'en fout. Donc, Et surtout les gamins, ils s'en foutent. Voilà. Donc, Le sujet, on s'est éloigné un petit peu du sujet, donc. non, voilà. c'est pas éloigné du sujet, Ouais. parce qu'on parle du bio et Voilà. que... On parle du bio, donc. et qu'il n'y a plus rien. Donc y a voilà, c'est pas Il n'y a plus rien, du donc sujet. nous on fait ça. Donc, Donc il faut que l'État replante, mais l'État fout rien. Donc quand tu vois, tu vas quelque part, il y a des champs, des petits, on va dire des petits champs de bananes comme ça, ou bien je sais pas, il y a des trucs sur le bord de la route. Quand tu vois la commune, les agents communaux arrivent. Enfin, le peu qui reste de bananes. Hein, le peu, excuse-moi, mais- on va dire le peu qui reste de bananes, hein, c'est pas Il y a plus voilà. rien, hein, donc, Quand vous ça voyez, repart pas là, du je tout. peux terminer. Non mais explique, parce que les gens savent pas. Non, justement. Normalement, ça repart 2-3 mois après le cyclone. Donc au bout d'1 mois et demi, ça commence à repartir un peu, et après ça reprend 3 mois après. Mais là, ça repart pas du tout. Non, ben justement. Donc on est vraiment en galère. J'allais venir. Donc, quand vous voyez sur le bord de la route, il y a des bananiers, qui reprennent plus. Mais voilà, les agents communaux arrivent, ils coupent tout, hein. Ah bah, n'importe quoi. Mais ainsi de la biodiversité, Ah bah oui. ils coupent tout. Oui. Là, ils veulent pas qu'on parle de la biodiversité et le réchauffement climatique. Ah bon. Oh. Vous comprenez? Ah, non, il faut pas en parler parce que voilà, on va être censuré ou bien voilà. Nous, on est là pour montrer aux gens comment travailler la terre. Mais le problème de la France, c'est qu'on nous dit ce qu'on nous dit. Bah, décale-toi un peu. On nous dit ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais on nous dit pas ce qu'il faut faire. Voilà. Alors ça, c'est comme pour le bio et pour ce qu'on doit faire dans son jardin. Alors les gens, ils savent ce qu'il faut pas faire. Enfin, des fois, ils savent pas. Parce que maintenant, on vous dira ça après, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Ils mettent des amendes en plus de ça. Bientôt, ils vont vouloir vous contrôler dans votre jardin pour vous mettre des amendes. Ouais. Et c'est pas une blague, hein. Bah Bah, ça, oui. c'est comme l'histoire avec l'eau. Hein. L'eau de pluie, tout ça. Ça va dans le même lot, hein. Dans la même connerie. Donc, on en est là. Voilà. On en est Donc, là. bientôt, ils rentreront chez vous pour contrôler d'autres choses, je sais pas quoi. Mais vous vous rendez compte où on en est? Ouais. Parce que là, ils commencent à venir dans votre jardin, après ils vont arriver carrément chez vous. Hein. Bon, bah alors vous allez me dire, aujourd'hui, c'est pas l'État qui rentre chez vous, c'est pire, c'est... Enfin, c'est pire, c'est-à-dire, ça dépend pourquoi ils viennent. C'est des mecs qui viennent chez vous pour vous agresser. Parce qu'en ce moment, c'est une cata, c'est une hécatombe. Hein. Voilà, Donc une hécatombe. l'État est même pas capable de vous protéger des agresseurs, mais par contre, ils sont capables de rentrer dans votre jardin pour venir vous emmerder. Voilà. Mais pour vous protéger des agresseurs, non, il n'y a personne. Ben justement,
ça, c'est super. Bah oui, justement, maintenant, Eh ben, génial. maintenant pour les agresseurs, Eh ben. si tu chopes quelqu'un dans ta maison, c'est toi qui as tort, c'est pas l'agresseur qui a tort. Au contraire, faut lui dire de sourire. Ah, arrête. Faut lui dire de sourire pour prendre la photo. Vous comprenez là? Bon, Bon, bref, on n'est pas là, on est on est en colère parce que quand on voit, oui, mais vous voyez bien qu'on est les seuls à dénoncer le problème à de l'agriculture qui reprend pas la Réunion, c'est pareil. Il y a personne qui parle de ça. Il y a non, personne. Je n'arrive pas à comprendre. Soit il y a des sous-rémus à la Réunion, plus qu'ailleurs, je sais pas. justement. Ou alors ils leur ont fait une anesthésie locale. Non, général, hein. Excusez-moi, c'était local, maintenant c'est général, hein. Ça bouge plus du tout. Voilà, tu étais en train de dire quoi là? Je sais pas. Bon, bref, elle m'a coupé encore. Conclu, je sais pas, ta conclusion ou ton non, c'est pas bilan? ma conclusion. Ton bilan? Ouais. Ton bilan? Quand mon bilan, c'est quoi? Mon bilan au jour d'aujourd'hui, quand nous, population française, j'ai dit bien française, Bon. on est français. On est française, peut-être qu'il y a beaucoup de culture à La Réunion, il y a des jolies cultures. Je sais, il y a sur mon story, vous avez vu la dernière fois les vidéos d'un short de vidéos hindoues. C'est vrai, il y a ça ici à La Réunion. Il y a beaucoup de cultures, on va dire, mélangées ici. Non, on est ils métissés. ont pas vu, c'était sur YouTube. C'était sur YouTube. Donc c'est encore sur YouTube, vous pouvez le voir sur YouTube. Il y a beaucoup de culture ici. Donc voilà. Quand on voit, au jour d'aujourd'hui, quand on voit, on est délaissé, on est laissé sur le bord de la route comme un chien errant, je sais pas, vous pouvez le prendre comme vous voulez. Donc Non, sur les bords des routes qui sont refaites à voilà. neuf, hein. Sur les bords des routes qui sont faites à neuf. Mais il n'y a pas un seul toit qui tient la route, hein. Donc c'est bon. Donc et les gens, là maintenant, ils vont faire des ponts plus grandes, au moins comme ça. Toutes les gens qui n'ont plus de maison, ils vont aller dessous. Des quoi, des ponts? Oui, des ponts, ben on est en train de faire de la route. Bah, mais toi au mieux, t'es au mieux. Vous comprenez? On n'a plus de maison, mais on est fort pour faire, tu peux me pousser la main s'il te plaît? Ouais. On est en train de faire des routes, des ponts. Je vois pas pourquoi. Avec l'argent des contribuables et l'argent, on va dire que l'Europe nous a donné, qui a envoyé pour nous aider, et le Premier ministre qui a lui aussi, lui aussi a débloqué des sous pour nous aider. On ne sait pas, comme je vous redis, on ne sait pas où tout ça est parti, dans la poche de qui est parti. Voilà. Donc aujourd'hui... Et le fonds Barnier qui doit être déclenché pour les catastrophes naturelles, qui peut l'être, n'a jamais été... Non, mais c'est pas la peine de déclencher. On ne comprend pas pourquoi. Alors alors donc, si jamais on va déclencher prochainement le plan Barnier pour une autre île, bah moi je porte plainte, hein. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a quand même un souci dans ce pays, on va pas se laisser faire. Alors donc, puisque vous allez déclencher tôt ou tard pour un autre endroit, pourquoi là vous ne le déclenchez pas? Non, là on va pas se laisser faire. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Faut diffuser cette vidéo. Ça ne fonctionne plus. Tu peux arrêter de crier. Bah oui, faut crier. Parce qu'à un moment donné, faut se mettre du plomb dans le cerveau. Oui, il faut mettre du plomb dans le cerveau, ça c'est vrai. Mais Pas possible, ça. Comment on dit, on gueule. Non, voilà. Parce que là, Voilà. quelque chose qui est pas normal. Donc, non, c'est pas normal. Mais il faut gueuler, oui, il faut gueuler. Mais je reviens sur quelque chose là. Auparavant. C'est un coup de gueule, donc tu gueules, parce que sinon c'est pas un coup de gueule. Hein, voilà, moi, compris, hein. auparavant, il y avait un cyclone qui est passé sur l'île de Mayotte. Il y avait un cyclone qui est passé sur l'île de Mayotte. Mais pour l'île de Mayotte, vraiment, ils ont crasé. Le cyclone a crasé tout, donc voilà, écrasé tout. Comment ils ont trouvé des milliards d'euros pour reconstruire Mayotte?
Pourtant, Mayotte est français. Mayotte vient d'être français il n'y a pas trop longtemps. Hein, il y a 10 ans. Voilà. Voilà. Donc, comment ils peuvent, ils sont faits pour trouver des millions. Je dis bien, c'est pas des millions, hein. Mais des milliards financés avec quoi? Parce que nous, on n'a même pas Voilà. Elle vous C'est dit, incroyable. des milliards financés avec Ça, quoi? pas compris. Mais l'État français nous dit qu'ils n'ont pas de sous dans la caisse. Mais comment ils sont faits pour... Non, ils nous disent, ils ont encore des sous dans la caisse du fonds Barnier, mais qu'ils vont utiliser pour d'autres, pas Voilà. pour nous. C'est tout. Voilà. On en est là. Point barre. Qu'est-ce que Mais tu as à nous, dire à La Réunion, Voilà. nous à La Réunion, ben, on est compté pour quoi? Eux là-bas à Mayotte, ce sont des humains, mais nous, on est quoi? Eux là-bas, là, ils sont français, mais nous, on est quoi? On est français avant Mayotte, hein, on n'est pas... voilà. Ben C'est non, pas- après Mayotte. Parce que là, tu passes après. Ben non. Et puis c'est Je tout. dis bien, je répète bien. Ouais, mais j'ai bien compris, mais au final, tu passes après. Mayotte, C'est tout. Mayotte, ça fait 10 ans, Ouais, juste 10 justement. ans qu'ils sont français. Mais nous, on est français bien avant eux. Ouais, mais justement, Je ne vois pas pourquoi, tout le au jour système d'aujourd'hui, fonctionne à l'envers. Voilà. je suis pas raciste, je suis pas rien. Donc, voilà, il y a toutes les cultures à La Réunion. Mais ça, maintenant, je suis énervé. J'aime pas parler comme ça, mais je suis énervé. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand on voit de l'autre côté là-bas, de l'autre côté de la mer, ils ont dépensé, ils ont envoyé des milliards d'euros pour reconstruire une île. Mais nous, on est quoi, nous? Nous, rayonnés, on est quoi? On est de la merde. Il faut forcer de le dire. Parce que nous, collectif comme Garance, on a mis une cagnotte en ligne. Puisque ça, on avait mis 2 cagnottes Non, en mais, ligne. Il y a un, comme j'ai dit. Alors, tellement le système fonctionne à l'envers, je vous donne un exemple. Il y a beaucoup ici comment dire, de gens qui vont aller faire du business. Je sais pas ce qu'ils font comme business, ça me regarde pas. Moi, j'étais Bon, pas bref. là-bas, je peux pas, je suis pas c'est sûre. bon. Je On n'est pas sais. là-dedans, là. Non. Mais on n'est pas dans quoi? Je parle de rien là. Je dis qu'il y a des gens qui vont faire du business là-bas. Je sais pas quoi parce que je suis jamais allée, donc je vais pas dire. J'en sais rien. Je viens de le dire. J'ai pas parlé de rien. Là. Pourquoi Non, ben, ils font du business, je sais pas lequel business, je voudrais bien savoir. Mais je ne suis pas sur place, donc je ne peux pas le dire, je peux pas faire de reportage dessus, je ne sais pas, je n'y suis pas. Donc, ils vont faire du business là-bas, ces gens-là. Et donc, nous, on va faire c'est-à-dire les créoles, enfin pas moi, vont faire du business là-bas. C'est bien la preuve qu'en France, il n'y a plus rien qui fonctionne. Parce que pourquoi qu'ils ont besoin d'aller faire du business là-bas? On ne sait pas. Et par contre, les autres de Maurice, ils arrivent ici. Expliquez-moi pourquoi. J'ai rien compris. Alors ici, on voit beaucoup de restaurants, de food trucks, des trucs comme ça, là, alors qui arrivent ici, ils prennent la place des créoles. Alors on sait pas comment. Elle parle de l'humoriste. Hein. Non, ils prennent la place des créoles, on sait pas comment, avec des histoires avec, ils sont dans des histoires avec, je sais pas quoi. Donc normalement, par exemple, ils ont des bonnes places là où des créoles devraient avoir des bonnes places pour s'installer. Et là où les créoles n'ont jamais des places pour s'installer. Ah, ça c'est vrai par contre. Et donc, comment ça se fait tout ça? Alors, expliquez-moi, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe en France. Pourquoi est-ce qu'on favorise les Mauriciens au lieu des créoles? Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est parce qu'il y a des créoles, ils sont pas sérieux, donc je sais pas. Bon, bref, parce qu'il y a beaucoup d'histoires aussi avec les créoles ici, donc voilà. Mais à un moment donné, ils sont pas tous comme ça. Ben non. Mais à chaque fois, c'est rebelote, belote et rebelote, qui arrive à la place d'un créole? Un Mauricien! Et là-bas, c'est pareil. Qui arrive à la place des Mauriciens? Les créoles. Enfin, les Réunionnais, on comprend rien. Donc, vous voyez quelque chose qui marche pas ici. Pourquoi est-ce que les Réunionnais se barrent à Maurice et les Mauriciens se barrent à La Réunion? Enfin, ça n'a plus de sens. On vit dans un système qui marche sur la tête. La preuve en est. Justement. Voilà. Voilà. Justement, voilà. Moi, ça fait plus de, quand on est arrivé, ça fait plus de, je sais pas combien d'années qu'on vend. Pour trouver une place, pour vendre, une bonne place, comme elle a dit, ben il faut, nous en tant que Français rayonnés, il faut on crache de l'argent.
Mais, comme elle dit, il y a des Mauriciens qui sont à Maurice, qui a vécu quelque temps en métropole. Ils arrivent, boum, Bah, hein. ils ont les meilleures places. Oui, puis alors en plus, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'ils vendent cher, hein. Moi, je sais pas qui achète là-bas. Parce que ils vendent cher, ils arrivent à vendre, mais nous, on vend moins cher qu'eux. Des choses qui sont meilleures, c'est-à-dire du bio. Mais nous, les gens se plaignent, ouais, c'est trop cher. Bon, moi, il y a un truc qui m'étonne, hein, j'arrive plus à comprendre. Ce que là, je raconte, ils sont complètement à côté de leur pompe aussi, les gens. Hein. Donc, Justement. Il y a quelque chose qui va Et pas. en plus. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, euh, vous achetez plein pot aux Mauriciens, ça vous dérange pas, mais pour acheter aux Réunionnais, vous voulez pas mettre d'argent et vous voulez Ouais. qu'ils soient dans la misère. Donc, moi, je comprends plus. Si même les Réunionnais sont racistes entre eux, il y a un saucé, quoi. Ben, faut dire la vérité. Voilà, on en est justement. là. Il faut dire Et comme puis, il c'est comme tout. il est. Et le Kossuthi, quelqu'un s'il y a quelqu'un qui ont un food truck qui peut me répondre à ça. Normalement, quand on a un food truck, normalement c'est pour se déplacer partout, non? Potentiellement. Ou c'est parce que tu peux pas te payer un local, donc tu mets un food truck. Ceux qui ont des food trucks, est-ce que vous pouvez me répondre? Normalement, quand vous avez un food truck, c'est pour se déplacer partout. Mais eux, ils se déplacent pas. Hein. Depuis que je suis à La Réunion, ça fait 5 ans moi je suis rayonné, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que, avant j'étais en métropole. 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on est ici. On est retourné ici. Bah, moi, j'étais jamais revenue, hein. J'étais jamais venue, non, hein. elle était jamais venue. Donc, Moi, je suis venue comme résidente. Je suis jamais venue en vacances à moi ici, hein. Ouais. J'ai fait beaucoup de pays. On va dire, j'ai fait beaucoup de pays. J'ai déjà vu des food trucks qui vont partout, qui restent pas le même endroit. Mais ici à La Réunion, les food trucks, ils sont plantés là. Je sais pas pourquoi, ils sont plantés là. Bah oui. Ça, vous venez le matin, le soir, à minuit, ils sont toujours là. Mais en même temps, on va pas se plaindre, on est pour les actions durables, donc on est pour qu'ils ne bougent pas, tu vas me dire comme ça, ils polluent pas. Voilà. Donc, alors, on va pas se plaindre. De quoi tu te plains? Arrête de critiquer, il n'y a pas besoin. Hein. Non. À un moment donné. Non, je critique pas. C'est pas un critique, c'est pas un critique, mais moi, logiquement, quand je vois un food truck, c'est pour se déplacer. Et pas la peine de crier pour ça, parce que là, ça ne sert à rien. Hein. Donc, on revient sur le cyclone Garance. Donc, c'est ça. Pourquoi aujourd'hui on est énervé? Parce que on a mis 2 cagnottes en ligne. Non, il y en a une qui n'existe plus. Donc non, j'y viens. Laisse-moi finir. Arrête de me couper. J'aime pas ça. Donc, on a mis 2 cagnottes en ligne. La première cagnotte qu'on a fait, la première cagnotte qu'on a fait, on nous a dit, c'est une bonne cagnotte, c'est suivi par l'État, c'est ceci, c'est cela, donc on l'a fait. En tant que tête de collectif. On l'a fait dessus. À chaque fois, il y a 10 ou 20 participants. Ouais. La cagnotte PM. Comme par hasard. Comme par hasard. Et 3 fois de suite. Et la deuxième fois, on a dit, si ça continue, la prochaine fois, on portera plainte, parce que vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais ça a 3 fois. Donc, ça veut au dire... bout de la 3e fois, on n'a pas relancé. Voilà. Ça veut dire quoi? Une cagnotte est contrôlée par l'État. Ouais. Ils veulent pas que l'argent rentre dans la caisse, c'est tout. Voilà. Faut dire la vérité. Et donc, dénonçons, l'État ne veut pas que les sinistrés de Garance aient de l'argent pour réparer leur maison. Voilà. Et maintenant, ça suffit. C'est clair, c'est établi, on a les preuves. Donc, voilà, la cagnotte a été coupée une fois, on l'a remis, coupée une deuxième fois, on l'a remis, coupée une troisième fois. On l'a remis? Non, on l'a plus remis, là. Ben non, pourquoi faire? Non, on l'a plus remis. Pourquoi faire? Et en plus, après le fait qu'ils ont coupé une troisième fois, ils ont eu le culot de nous renvoyer un message. Je sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils nous baratinent, ils nous englobent. C'était quoi veuillez nous excuser. Non, non, la troisième fois, ils m'ont refait de la pub pour leur cagnotte, alors qu'ils l'ont coupé 3 fois. On peut faire un partenariat ensemble ou je sais pas quoi. J'ai rien compris.
Putain, mais les gens sont complètement... vous êtes abrutis, les gars. Ça va plus, hein. Et puis alors, en plus, il y a une magouille avec cette cagnotte, et je sais pas laquelle. Vous allez peut-être me le dire si vous faites une enquête où il y a des gens qui sont peut-être sur le sujet, je ne sais pas. Parce que nous, on a fait des recherches, et on s'est aperçu, comme par hasard, que le siège est en Belgique. Alors, moi, je pense que, comme il y a beaucoup de choses qui se passent en Belgique, il y a peut-être de l'argent qui disparaît là-bas, dans les cagnottes qui coupent, ils remettent, ils coupent, ils remettent, ils coupent, ils remettent. Voilà. Hein? Donc, à mon avis, il y a de l'argent dans une caisse noire là-bas. Parce que sinon, je vois vraiment pas comment c'est possible. Justement. Pourquoi en Belgique? Expliquez-moi pourquoi le siège de Tribu, cette maudite cagnotte, soi-disant contrôlée par l'État, le nom du truc de contrôle, soi-disant officiel, il a un nom, je sais même plus, parce que tellement ils m'ont gonflé. Vaut mieux pas, si je les appelle un jour, croyez-moi, c'est même pas qu'ils vont me raccrocher au nez, c'est que je sais pas, ils vont péter un plomb, le mec il va se tirer une balle. Vaudrait mieux. Donc j'appelle pas. Si je vais porter plainte, parce que vaut mieux pas que j'appelle, parce que je pense que là ça va mal se passer. Il y a un gros souci dans ce pays. Voilà. Donc voilà, ça va se passer très mal. Il y a quelque chose Qui tourne par rond, hein. Qui tourne par rond, et il y a anguille sous roche. On va dire, il y a anguille sous roche. Voilà. Donc et nous, on doit subir tous les pots cassés de toute cette corruption, de ceux qui donnent pas l'argent, qui sont ici à la tête de la mairie, du département, de la région, et ceux qui sont voilà, à la tête d'autres choses, qui détournent l'argent dans d'autres histoires, dans des cagnottes, dans je ne sais quoi encore. Enfin bref, on s'en sortira jamais. Hein, vous croyez que depuis le cyclone, on a eu le temps d'étudier la question, hein. On a eu le temps depuis le cyclone, les prix, on va dire les prix des tôles, des matériaux, on va dire on triplé, hein. Ça n'a pas doublé, hein. Ça a triplé. Ou quadruplé, ça dépend ce que c'est. Oui, ça a quadruplé, triplé, voilà. Ouais. Si y a... Et encore, s'il n'y avait pas de pénurie, parce qu'il y avait des matériaux qui ont été en pénurie pendant 4 mois. Voilà. Donc, si vous voulez les avoir au bout de 4 mois, il faut payer 4 fois plus cher, sinon vous serez les derniers sur la liste, vous les aurez pour le prochain cyclone. Voilà. Ça, dis-le, parce que ça, c'est inacceptable, c'est intolérable. Comment on peut supporter ça? Non content, on peut pas réparer. Comment dire, on n'a pas l'argent. En plus de ça, ceux qui ont l'argent, ils peuvent pas réparer non plus. Alors, comment on va faire pour le prochain cyclone? Parce qu'on sait pas. Parce que il y a du matériel qui n'est toujours pas acheminé. Jusqu'à maintenant, qui coûte 4 fois plus cher. Et ça, c'est personne n'alerte, tout le monde s'en fout. La région bouge pas là-dessus. Elle va pas gueuler auprès des entreprises pourquoi ça se passe pas. Elle fait des trucs pour régler cette histoire. Elle fait des actions concrètes pour régler ça. Tout le monde s'en fout. Voilà. Madame Bello, elle a un toit sur la tête. Voilà, le département a un toit sur la tête. Madame Bello, c'est la région. Hein. Ouais, le la région. président. Et puis, les maires, ils ont des toits sur la tête. Donc, ils s'en foutent de nous. C'est tout. Voilà. C'est aussi simple. Hein. Donc, comme elle dit, Madame Bello a un toit sur la tête. Monsieur Joël Bédier, lui, sa tête, il est dans les squares. Sa tête est mise à prix avec son enquête financière à la mairie. Sa tête est mise à prix avec son enquête financière. Et en plus que ça, c'est pour ça qu'il est en train de construire des squares. C'est chez l'erreur. Donc, voilà. C'est pour ça que, après, il y a monsieur Jean-Hugues Ratenon, on va citer tous les noms maintenant. Il y a monsieur Jean-Hugues Ratenon, lui, il est en train de planter des maniocs. Je sais pas pourquoi. Non, lui, c'est une anguille sous la roche, on le voit nulle part. Ouais. Il va que dans ses meetings, il se faufile, il repart, on le voit pas. Il parle pas. Voilà. Donc, voilà. Il a parlé, il a parlé pour le chikungunya, il nous a fait tout un scandale avec ça. Par contre, pour les sinistrés de Garance... ben non. Les chèques alimentaires, les colis qui n'arrivent pas, tout ça, là. Rien. Il y a rien, là, il parle de rien. Lui, du coup, il aurait dû être ministre de la Santé, parce qu'il nous a parlé que du chikungunya, donc j'ai pas compris, là. Ou chef d'un service infectiologie, hein, parce que là, je vois pas. Non, c'est pas ça. Député. Des députés de quoi? Des députés de quoi? Députés de la nullité absolue. Voilà. Voilà. Et puis c'est tout. Oui. Lui, on va parler Jean-Hugues Ratenon, monsieur le député de
la 5e circonscription aussi. Ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble. Lui, il est député des maniocs, des patates, des chouchous. Voilà. Et comment ça? Ben oui. Quand on le voit, il est en train de tout. C'est vrai que c'est bien qu'il est en train de planter. Ah oui. Il est toujours en train de planter. On a dit que Bayrou a un bide, mais lui aussi, Bah oui, hein. non, comme disait mon grand-père, il vaut mieux 100 fois que je sois un petit cochon que je lui donne à manger, hein. Parce que attention, voilà. Monsieur s'empiffe bien, mais le problème avec lui, il y a un gros cyclone, même pas 2 semaines après. Il y a un cyclone qui vient de passer. Tout le monde est en train de se battre pour arranger, pour réparer leur maison, pour chercher. Mais monsieur arrive comme un cheveu sur la soupe. Un cheveu sur la soupe. Nous parle de chikungunya. Bon. Déjà, le cyclone vient tout juste de passer. Il y a, on va dire, de l'eau un peu partout, stagnant. Il nous parle de chikungunya. Pourquoi ne pas parler du cyclone avant, après le chikungunya? C'est ça qui m'a énervé, moi. Comme dit Karine, il fallait être ministre de la Santé. Voilà. Fallait pas être député de la Santé. Voilà. Un nouveau truc. Et en plus, le plus révoltant, c'est qu'il y a des associations qui font semblant comment dire, je sais pas si c'est sur ordre du préfet ou de la région ou d'autres élus, hein, qui ont dit faites comme si vous allez récolter des dons alimentaires, enfin vous allez récolter des aliments pour les gens, ça va leur faire plaisir, ils vont se sentir soutenus, comme ça au moins ils viendront pas nous emmerder dans les bureaux, quoi. Ils vont venir chercher à manger là-bas, puis ils vont nous foutre la paix, on va être tranquille. Donc ils ont fait semblant, enfin il y en avait, ils n'étaient pas crédibles, hein. Vous voyez un peu. Ils étaient avec leur robe rouge, propre sur eux. Oui, on récolte des fonds pour le cyclone. Ils n'avaient rien à foutre, hein. L'autre, elle regardait de l'autre côté, elle s'en tapait de ce qu'elle disait, hein. C'est comme si on lui avait dit, c'était un robot, elle racontait une histoire. Donc même ceux-là, ils sont même pas crédibles. Ils sont tous dans la magouille. Donc tout le monde s'en fout, en vrai. Et c'est ça qui est plus... C'est le plus révoltant, c'est ça. C'est que ces gens, ils sont financés par vous. C'est des associations et ils s'en tapent de votre gueule aussi. En plus des autres. Et là, c'est écœurant. Excuse-moi, je peux te poser une question? Comment s'appellent les petits jeunes qui sont en haut, qui sont en rang, qui est en train de demander les comptes des gens devant le super U? Excuse-moi, c'est pas de la pub. En quoi? Qui sont en orange. Orange? Oui, les petits jeunes que j'ai vus la dernière fois là. Devant. Je sais pas, il y en a plein des associations. Des associations qui récoltent de l'argent pour Médecins du Monde. Je sais pas, non, c'est pas Médecins. Non, il y avait Oxfam, il y avait Médecins du Monde, il y en a plein, hein. Sauveteurs en mer, tout ce que tu veux. Oui, on est pour, voilà. On est pour rien du tout. Déjà, on sait même pas où va l'argent. Alors arrêtez de donner n'importe quoi. C'est juste pour te poser la question. Mais nous, mais ça c'est pour ces petits jeunes qui sont en train de demander de l'argent. Ouais, il faut donner. Voilà, 1 euro. Je réponds à ces petits jeunes là. Avant de nous demander de l'argent, demandez-nous avant si on n'a pas besoin après le cyclone. Parce que nous aussi, on en a besoin pour réparer. Voilà, c'est juste ça que... Non, c'est pas que on veut pas donner, non. Mais nous, on est dans le besoin. On va dire, on est dans la merde. On s'occupe de nous avant. Pour l'instant, on essaie de s'occuper de nous avant. Après, on va s'occuper des autres. Si on peut. Mais là, il faut qu'on s'occupe des autres avant. Nous, on passe toujours en dernier. Non. Ça se passe pas comme ça.
Comme dirait l'autre, on balaye devant notre porte avant, après pouvoir après, regarder la porte des autres si c'est sale. Oui, puis alors, ici, il y a beaucoup plus de gens dans la rue qu'avant. Hein. Bon, bah, ça, c'était depuis un moment, mais ça, c'est aggravé encore avec le cyclone. Et donc, ben, il n'y a plus personne qui peut les accueillir, hein, parce que même pour leur donner à manger, ben, du coup, toute la bouffe, elle part dans l'accueil des personnes dans la rue. Et donc, il n'y a plus à manger non plus pour les familles, parce qu'il y a tellement de gens qui sont arrivés, on fait comment? Ben, donc, ben, on fait pas. Voilà. C'est aussi simple. Alors, vous voyez un peu le problème. Ouais. Donc, bientôt, ils vont aller se battre pour être les premiers à la cantine, au restaurant social à droite à gauche, parce qu'il n'y a pas assez de manger pour tout le monde. Je comprends pas. Et on dira aux gens qui viennent réclamer l'argent pour leur enfant, on dira, bah non, vous comprenez, il y a trop d'argent dans la rue, on peut pas vous donner, c'est comme ça. C'est la loi, vous avez rien à dire, vous fermez votre gueule et vous retournez à la baraque. Et même dans une baraque qui coule, on s'en fout. Bah en gros, c'est ça. Voilà. On est dans cette situation et personne ne comprend ça. Donc moi, je sais pas s'il y a des gens qui ont un jour eu un cerveau, mais là, essayez de réfléchir les conséquences de tout ce qui s'est en train de se passer, où ça va mener. Ici. Voilà. Après, voilà. On est bon, on va conclure parce que ça m'énerve trop tout ça. Donc quand je vois tout ça, quand je vois, non mais tout ça mène à la violence parce que les gens à qui on donnera pas à manger pour leurs gamins parce qu'ils ont plus rien, parce qu'ils ont dû réparer, parce que là, et ben eux ils iront se battre avec des gens qui eux ont à manger au restaurant social par exemple. Voilà, on en est là. Donc on monte les gens les uns contre les autres. Et tout ça c'est organisé. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que les gens soient les uns contre les autres. C'est aussi simple que ça. Et ça va falloir le comprendre. Hein. Comme on dit, si on est... comme elle dit, c'est vrai, on est en train de nous monter les uns contre les autres. Sûr. Mais si on est plus intelligent qu'eux, on se met tout ensemble. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas plus intelligent qu'eux, apparemment. Le problème est là. Justement. Vous êtes en train... C'est pour ça qu'ils vous manipulent. Vous êtes en train de tomber dans leur piège. Vous êtes en train de... Ils veulent que vous jouez le jeu. C'est eux qui ont mis ce jeu-là en place. Mais vous êtes en train de jouer le même jeu. Comme on dit sur le terrain, en foot. Si on rentre dans le jeu de notre équipe, forcément on va perdre. Mais si nous on joue notre jeu à nous, la tactique qu'on a mis en place, notre jeu à nous, forcément qu'on va gagner. Parce que mais il faudrait déjà que tu aies une tactique en place et il faudrait déjà que les réseaux sociaux tiennent, c'est-à-dire que ils se mettent pas à couper des réseaux sociaux, beaucoup de chaînes YouTube, parce que et d'autres chaînes sur d'autres réseaux, parce que vous savez bien comment c'est en train de se passer en ce moment. Voilà. Je vais pas vous faire un dessin, vous avez qu'à regarder mes posts, vous regardez sur YouTube, parce que sur YouTube il y a pas tout. J'ai mis beaucoup de choses sur X pour illustrer les choses qu'il y a sur YouTube et autrement. J'ai pas tout remis sur YouTube ce que j'ai mis sur X parce que on ne peut pas, ça sert à rien parce que déjà sur YouTube ils vont censurer plein de choses. Donc j'ai décidé de ne pas reposter 2 fois pour que ça serve à rien. Donc du coup j'ai décidé de dire aux gens qui sont sur YouTube d'aller voir sur X parce que je ne vais pas reposter de l'autre côté parce que ça n'a aucun sens. Parce que de toute façon ils vont finir par censurer des choses donc je trouve ça c'est une perte de temps, d'énergie pour moi et pour vous. Donc ça sert à rien. Donc je ne l'ai pas fait. C'est volontaire. Donc, allez voir notre compte WK, c'est pareil, la même chose, la chaîne sur X, et vous verrez, tout ce qu'on dit, c'est illustré par tous les posts, et vous trouverez en fonction de ce qu'on fait comme vidéo, les posts qui correspondent qui illustrent ce qu'on dit aussi. Donc, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, elle a dit, si vous tapez WK, ça ne passe pas, ça passe pas. Voilà. Vous tapez dans le moteur de recherche Karine, avec un K, et Karine Wilfried, ouais. Vous allez tomber directement dessus. Parce que, comme j'ai dit la dernière fois, j'ai fait un short pour ça, y a quelqu'un qui a, on va dire, qui a joué le malin, qui a pris mon nom, on va dire mon nom de oui, c'est chaîne, pour quoi. ça qu'il y avait plus grand monde qui regardait la chaîne, et donc, on comprenait pas
Donc on disait, bah, c'est bizarre, il n'y a pas de vue, c'est bizarre, on comprend pas. Et après, on a fini par comprendre que quelqu'un avait pris le nom. Voilà. Donc on a dû tout modifier, c'est pour ça qu'on vous reparle de ça. C'est pas pour en parler 15 millions de fois. Voilà. On n'aime pas bourrer le crâne aux gens, nous, on n'est pas comme l'État, on fait pas de la manipulation mentale. Donc, sur ce, pour sponsoriser un peu la chaîne, pour pouvoir faire des contenus de qualité et faire des contenus qui vous intéressent, vous faites des commentaires, vous vous abonnez et vous mettez un like, ce serait sympa. Voilà. Donc, et vous pouvez mettre aussi, si vous avez des petits posts comme ça, vous pouvez mettre dessus la chaîne, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, voilà. Donc, si vous êtes contre tout ça, donc, voilà. Comme on dit, maintenant, il faut dénoncer. Voilà. Si vous avez des vidéos, des petits scénettes, mais des gens sérieux, pas de gros mots, on veut pas ça. Voilà. Bon, ah oui, j'ai oublié une chose importante. Il y a une autre chose, mais je dirai la prochaine fois parce que ça va être un peu long. Nous, on essaie de pas mettre de contenu violent. Si on doit mettre des contenus violents, enfin, pas au niveau écrit, je parle au niveau... les deux, déjà. Au niveau de des vidéos, on explique pourquoi on met ces contenus et l'objectif, mais on essaie de pas... de mettre le moins de contenu violent possible ou qui sont argumentés, expliquer pourquoi on les met, dans quel contexte. Voilà, c'est le but n'est pas de choquer les gens ou d'attiser encore plus la violence, la haine, etc. Donc, c'est pas des gens qui nous ont dit de dire ça à la fin de la vidéo, hein, parce qu'il y a des gens qui vont se dire pourquoi elle nous dit ça, voilà. Donc, parce que nous, on n'aime pas voir ça sur les autres chaînes. Donc, on va pas faire sur notre chaîne ce qu'on n'aime pas voir ailleurs. Donc, il faut à un moment donné avoir une logique d'esprit. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, un coup de pied au cul. Donc, ça dit, donc, voilà. Bon, elle veut dire pas des trucs vulgaires. Pas d'insultes, on essaie Pas de mettre... d'insultes. On met des... C'est pareil, des vidéos où il n'y a pas d'insultes dessus, parce qu'une fois, on avait trouvé aussi une vidéo humoristique qui dénonçait des choses, mais il y avait des insultes dedans. Donc, j'ai dit, bah non, on la met pas. Elle est intéressante, mais on va pas la mettre, ça sert à rien. Oui, bah, c'est pas le but. Le but, c'est ça. Il y a sûrement d'autres vidéos humoristiques intéressantes qui font réfléchir, qui n'ont pas, qu'on peut créer, nous, ou pas que nous, ou des gens qui aiment faire de l'humour, qui peuvent, qu'on peut reprendre, mais pas les autres, quoi. Voilà. Donc, voilà, comme elle a dit. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous tapez WK, ça passe pas. Donc, vous tapez Karine et Wilfried, Karine avec un K, je répète bien, Karine avec un K, et Wilfried, pas Elien, c'est Karine Wilfried. Donc, vous allez directement tomber dessus. T'as oublié de dire pour mettre de l'argent dans la cagnotte, si jamais quelqu'un se réveille, c'est sur la partie 4 ou 5, je sais plus. La toute façon, dernière vidéo collectif Garance partie 4 ou 5, je ne sais même plus. Là, il y a le lien de la cagnotte pour... voilà, donc si vous cherchez sur YouTube... Karine Wilfried ou Cyclone, collectif Cyclone Garance, vous allez tomber automatiquement sur le lien de la cagnotte. Voilà, donc de toute façon, j'ai posté les deux sur X. Donc il y a sur YouTube et sur X. Voilà. Donc ça c'est pas... Vous allez trouver en allant voir la chaîne. En allant voir la chaîne, vous allez trouver. Donc sur ce, ouais, de toute façon, cette vidéo-là, normalement, c'est un coup de gueule pour dénoncer ce qui se passe réellement. Parce que ce qui se passe, c'est, on va dire, c'est pas bien. Donc voilà. Nous, on essaye de se battre pour on va dire, pour les autres. Je le fais pour notre collectif, pour tout le monde. Cet argent, on va le partager avec tout le monde. Donc, voilà, on va le partager, on va le donner à tout, on va le donner pour les aider à remonter leur maison. Il faut déjà l'avoir pour le donner. Hein. Ouais, déjà, il faut déjà l'avoir pour le donner. Et comme j'ai dit, mon coup de gueule, c'était ça. Mon coup de gueule, c'est que
il y a des hommes et des femmes politiques qui vous demandent de l'argent. S'il y a des gens qu'on... Je peux terminer? Oui, Juste là, bah- juste là, juste là. Il y a des hommes. Il a et déjà dit, hein. il y a des, ben, je répète. Parce Ça que. n'a rien de répéter en boucle, hein, c'est pas du Il y a proche des de hommes, crâne. il y a des femmes politiques qui vous demandent de l'argent, tout de suite vous le donnez. Mais S'il nous, y a- on en a besoin. Voilà. Si vous avez des idées pour récolter de l'argent, eh ben, faites-le. Et voilà. Et envoyez après pour les gens sinistrés. Parce que là, moi, je peux pas vous dire mieux. On prend toutes les idées des gens qui ont quelque chose dans la tête, qui peuvent avoir des idées intéressantes, qui peuvent aboutir, sont bienvenus. Voilà. Voilà, donc voilà. Ben, si vous avez, parler, si vous avez des idées Pour récolter de l'argent. pour récolter de l'argent, vous le mettez directement sur la cagnotte. Voilà, c'est simple. Non, si ils ont des idées, ils mettent leurs idées pour récolter de l'argent. Après, on met en place et voilà. Il y a peut-être des choses Voilà, à faire. donc, Je sais pas, il il y y a a ça. peut-être des gens qui ont des idées de projets Il y a- pour récolter de l'argent. Il y a ça Ben, aussi. il faut Il y a le ça faire, aussi. voilà. Donc, On peut, si vous avez des idées, voilà. on peut le mettre en place pour récolter de l'argent, comme elle dit. Voilà. Donc, Avec voilà. vous, on travaille ensemble pour le faire. Voilà. Je sais pas, il y a quand même des gens qui peuvent avoir des idées dans ce pays, non? Je sais pas. Mais justement, Ou dans des pays étrangers, pas forcément ici. comme on dit, Moi, il y a- je parle anglais, donc s'il y a des étrangers qui ont des idées, on peut échanger en anglais par téléphone, on peut mettre des choses en place, il n'y a pas de ben, souci, voilà. tu peux le dire en anglais parce que les Anglais Non, mais il n'y a vont pas comprendre besoin, le français. ils ont compris, c'est bon. Donc, C'est traduit en anglais, YouTube, hein. Ouais, vous ça, hein. vous traduisez Tout en est anglais. traduit en anglais, hein, qu'est-ce que tu me racontes? Bon, Donc, vas-y, sur ce, conclue. merci beaucoup de nous avoir écoutés, Non, de regarder cette vidéo. de regarder cette vidéo. Très importante, de partager au maximum et de partager au maximum la vidéo pour demander aux gens s'ils ont des idées pour récolter de l'argent. Pour- Voilà, ou pour mettre de l'argent, ou qu'ils mettent, ou ces gens, soit ils mettent directement l'argent dans la cagnotte, ou qu'ils nous donnent des idées pour récolter de l'argent, parce qu'on n'a plus trop de solutions à notre disposition. Et voilà, et ouais, on a besoin de l'aide. Voilà, c'est ça. Bon, sur ce, Oui, donc les réunionnais sont en détresse, il faut les aider. Réfléchissez comment on peut faire. Voilà. Merci à tous pour votre aide. voilà. Sur ce, Bonne soirée. bonne soirée. On a tout dit. On aura une autre vidéo. Voilà. Abonnez-vous sur X. Abonnez-vous sur YouTube. YouTube. Like. Un commentaire. Si vous voulez faire un commentaire. Si vous voulez faire un Ou commentaire. si vous avez des idées pour Voilà. récolter de l'argent dans la cagnotte. On peut faire un partenariat pour mettre en place des projets pour récolter l'argent. Voilà. Bon, Voilà. à bientôt. À bientôt. Au revoir.